Ah, ah, c'était juste un rêve Star Wars encore. Bon, au moins les cours sont finis, je peux me reposer. Là, qu'est-ce que tu fais dans ton hamac? Ah non, non, j'ai fini mes vidéos la semaine t'avais dernière. dit que tu referais une autre vidéo. Si. Quoi? Ah si, t'avais dit que tu Non, referais une autre c'était vidéo. la dernière. Si. Ah non, Oui. non, j'ai jamais dit que Allez, j'en tu sors refais de... une. Si, tu sors de ton hamac. Oui, Non. tu sors de ton hamac. Non, Oui. je reste dans Et tu mon vas hamac. raccrocher Bien le dans mon tableau. hamac. Ouais, tu raccroches le tableau, tu vas faire court. Bon, d'accord. Hein? Oui, mais Voilà. la dernière fois Oui, aussi, non, on non, avait si, dit tu que c'était la raccroches le dernière. hamac, voilà, oui. Puis tu fais court, t'avais dit que t'en faisais une dernière. Ah oui, mais t'avais Quoi? dit que c'était... On avait dit que c'était fini. Oui, je sais, mais non, t'avais dit surtout que t'en Oui, refais oui, une bah, dernière. j'accroche le tableau, oui, j'ai Voilà, compris. tu raccroches le tableau. Oui. Et voilà, je lui ai accroché son tableau, maintenant il va me laisser tranquille. Allez, on va à la mer. Là, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Ah non, tu reviens. Non, Oui. j'ai accroché le Non, oui, tableau. tu as accroché le tableau, Quoi? maintenant tu fais court. Si? Oui, oui, d'accord. Bah, je vais Et chercher je le repasse après. Bonjour à tous. Bon, dernière vidéo, puisque l'autre monsieur Jego m'a dit d'en faire une dernière. Donc, dans cette vidéo, on va faire une petite application du cours sur transformation chimique qu'on a vu juste avant, à savoir étudier une transformation chimique. Donc, ce qu'on va faire, c'est étudier l'état initial, donc ce qui s'est passé avant la transformation, et l'état final après une transformation, pour essayer d'en trouver l'équation et voir si effectivement il y a eu une transformation chimique qui s'est opérée. Donc, dans notre système, qu'est-ce qu'on a? État initial, la température est 23 degrés Celsius. On a du carbone solide, donc ça je peux en écrire la formule. Son symbole c'est C et petit s à côté pour dire que c'est solide. J'en ai N égale N, donc c'est la quantité de matière. Vous vous souvenez, la quantité de matière, c'est une manière de faire des petits paquets avec beaucoup d'atomes dedans, qui est plus simple pour écrire la quantité d'atomes que vous avez dans une solution par exemple, ou dans quelque chose. Donc N égale 2,0 mol. Dioxygène gazeux, dioxygène, le symbole de l'oxygène c'est O, dioxygène, 2 oxygène, donc O2, et on met le petit 2 à droite pour montrer que c'est bien sur les oxygènes d'avant. Gazeux, donc je mets un petit G. Diazote gazeux, azote, son symbole c'est N, pareil, di, donc je mets un 2, N2G. Le carbone solide, j'en ai donc 2 mol. Le dioxygène gazeux, j'en ai 0,4 mol. Le diazote gazeux, j'en ai 1,6 mol. Ça, c'est pour mon état initial. Maintenant, intéressons-nous à l'état final. Donc, l'état final, θ égale 23 degrés Celsius. Ça n'a pas bougé. Le carbone solide, on en a plus 2 mol. Donc, les 2 mol, c'est fini. On en a 1,6 mol. Donc, j'ai perdu 0,4 mol. Pour le dioxygène gazeux, c'est pareil. 0,4 mol, c'est fini, ce qu'on avait initialement. J'en ai 0 maintenant. Donc j'ai perdu 0,4 mol. Ce qui veut dire que si j'ai perdu quelque chose, c'est que ça a été consommé. Si ça a été consommé, ça veut dire que le carbone solide, c'est un réactif. Et que le dioxygène, c'est aussi un réactif. C'est ce qui a réagi. Le diazote gazeux, c'est pareil. N égale 1,6 mol. Donc ça, j'en ai pas besoin. Ça n'a pas participé à la réaction, ça n'a pas été consommé. Donc pour l'instant, de ce côté-là, c'est mes réactifs, c'est ce qui a réagi. Et je vois que j'ai un quatrième élément maintenant dans mon état final, du dioxyde de carbone, une quatrième molécule. Dioxyde de carbone gazeux, dioxyde de carbone, donc 2 oxygènes et 1 carbone, CO2. Vous la connaissez cette formule-là, gazeux avec un petit G. Et j'en avais pas au début, alors que là j'en ai 0,4. C'est quelque chose qui est apparu, c'est donc un produit. Vous voyez qu'avec l'état initial et l'état final, on a réussi à définir nos réactifs, donc ce qu'il y avait avant la réaction. J'ai du carbone qui a été consommé, j'en ai perdu 0,4, qui a réagi avec quoi? Avec 0,4 mol de dioxygène gazeux pour former 0,4 mol de dioxyde de carbone gazeux. Pour finir, on doit écrire l'équation de cette réaction. Donc l'équation de cette réaction, j'avais du carbone solide plus du dioxygène gazeux qui a formé donc du dioxyde de carbone gazeux. Maintenant, on doit vérifier que j'ai bien les mêmes atomes. J'ai du carbone, j'ai de l'oxygène, de l'oxygène. J'en ai pas d'autres, c'est bon. Deuxième chose, on doit vérifier qu'ils sont dans les mêmes quantités. Sinon, on doit placer des nombres stoichiométriques devant, qui multiplieraient le nombre d'atomes ici, le nombre de molécules, pour qu'il y ait partout la même chose. Ici, j'ai combien? J'ai un carbone, là j'ai un carbone, là j'ai 2 oxygènes. Cette équation est déjà équilibrée. Donc c'est bon. Voilà, donc ça, vous allez avoir un petit exercice à faire là-dessus.
Moi, du coup, vu que j'ai fini, je peux T'as tout fait, décrocher c'est bon? mon tableau. Voilà. Oui, Bon, oui, bah, j'ai parfait. fait le cours. Allez, oui. salut. Alors, maintenant, je décroche le tableau et je retourne à la plage. Voilà. Bah voilà, cette fois-ci c'est vraiment fini. De la part de tous les Monsieur Gégo qui ont participé à l'élaboration de ces vidéos, on vous remercie énormément, surtout ceux qui ont travaillé jusqu'au bout. Bravo. On s'est beaucoup amusé à faire toutes ces vidéos et on espère que ça vous a plu. Et on vous souhaite bon courage, bonne chance pour la suite. A bientôt, au revoir et que la force soit avec vous.